Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit peu le point sur mes dernières lectures de BD. Et on va commencer tout de suite par L'Arabe du futur 2, écrit par Riyad Sattouf aux éditions Alary. Tout a commencé il y a déjà 12 ans quand j'avais reçu le premier tome de L'Arabe du futur envoyé par Price Minister pour le concours Rakuten, c'est ça il me semble. Et j'avais fait la chronique sur mon précédent blog. J'avais beaucoup aimé cette histoire. En fait c'est l'histoire du petit garçon qui est donc Riyad, qui va partir vivre avec sa famille en Syrie, la Syrie de Hafez el-Assad, qui est donc un dictateur des années 80 au Moyen-Orient, donc en ce moment-là en Syrie. Le premier tome traite donc de l'année 1978 à 1984 et le tome 2 traite de 1984 à 1985. On va donc ici retrouver le petit Riyad qui a 6 ans et qui va devoir, comme tous les petits Syriens, aller à l'école, devoir affronter en fait le quotidien des enfants de son âge dans un pays comme la Syrie où on a l'impression qu'ils sont au top du top, que c'est un super pays, que les gens vivent super bien, alors que c'est pourri au possible. Il s'en rend très bien compte quand il va en vacances en France où il y a des supermarchés avec tout ce dont il a besoin. Les grands-parents sont complètement différents de la famille qu'il a en Syrie. Et on remarque aussi dans cette bande dessinée que c'est le moment aussi où son père se radicalise de plus en plus. Il y a vraiment ce côté de cette culture qui rabaisse plus les femmes, qui est beaucoup plus directe, qui essaye vraiment de se faire une place dans cette société en fait où il n'en a peut-être pas une tout simplement, puisqu'il a été formé en France, sa femme est française et ils ont été expatriés en Syrie en pensant que c'est le meilleur pays du monde, etc. etc. Et le papa étant syrien de base en fait garde un très bon souvenir de ce pays-là depuis qu'il était gamin. Mais Riyad ne vit pas forcément une enfance très heureuse. D'ailleurs, les passages qui m'ont les plus choqués sont vraiment les passages à l'école où les petits sont obligés de réciter le Coran. Ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils lisent, mais ils lisent le Coran. Ils doivent le réciter, en fait ils le connaissent par cœur tout simplement. Ils ne comprennent pas du tout ce qui est mis en place. L'institutrice est est douce d'un côté et puis elle les frappe au bâton de l'autre dès qu'ils ont une tâche, dès qu'ils sont... pour un oui ou pour un non, ils peuvent se faire frapper. C'est vraiment pas le type d'école forcément à laquelle j'adhère, je peux pas adhérer à ça. Et on voit en fait l'image complètement dégradée et des fois complètement absurde du pays dans lequel il se trouve à cette époque-là, et comment la civilisation évolue et comment sa famille évolue, puisque bien évidemment il va y avoir plusieurs soucis, dont un crime d'honneur d'ailleurs justement. Et donc l'écrivain continue de raconter sa vie en fait, son enfance dans ce pays, et j'attends d'avoir vraiment le tome 3 pour voir comment sa jeunesse se termine et à quel moment est-ce qu'il va revenir en France, parce qu'il a fini par revenir en France, et j'attends de voir ce qu'il va encore connaître dans la suite de son enfance. En tout cas c'est une bande dessinée je trouve qui est très bien amenée. On apprend beaucoup de choses. Moi c'était pas du tout l'histoire du pays que je connaissais forcément, puisque au Moyen-Orient je connais quasiment rien de là-bas. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai hâte de voir le tome 3. Ensuite je vais vous parler de deux énormes coups de cœur que sont les tomes 1 et 2 de la BD Axolot. Si vous connaissez Patrick Beau, donc ici ils sont édités aux éditions Delcourt. Si vous connaissez Patrick Beau, c'est très certainement grâce à sa chaîne YouTube Axolot qui est une espèce de cabinet de curiosité avec à chaque fois des histoires très étranges, des histoires drôles, des histoires de personnes, d'animaux, de végétaux, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, la chaîne vise à nous raconter des histoires pour pouvoir nous rendre curieux et faire en sorte qu'on le reste et on continue à nous éveiller au monde qui nous entoure. Et on poursuit cette mission avec ces deux BD. J'en suis fan, vraiment. J'ai pas vu toutes les vidéos de la chaîne Axolot, mais en tout cas, je trouve que le pari est complètement réussi dans ces bandes dessinées, avec des histoires qui sont chaque fois illustrées par des dessinateurs différents et qui sont super intéressantes, qui m'ont appris plein de choses. Et j'espère qu'il va continuer, évidemment sortir en tome 3, et je serai la première à l'acheter parce que c'est vraiment en plus de très beaux objets livres. Et chaque dessinateur a sa propre sensibilité par rapport aux histoires qui sont racontées.
et qui parviennent à nous happer dans un univers différent à chaque fois. Et j'aime bien varier comme ça, je trouve que c'est vraiment chouette. En plus, à la fin de chaque BD, Patrick Beau fait une petite note, un petit point, une conclusion sur l'histoire, sur différentes choses qui n'auraient pas été traitées ou simplement une conclusion à l'histoire pour voir comment est-ce qu'elle se termine. Et je trouve que c'est super intéressant. Et j'espère, si tu m'entends, si Patrick Beau m'entend, faites relayer le message, j'aimerais bien un tome 3, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, je vais vous parler de la saga Nils, publiée chez Soleil aux éditions, à la collection pardon, en Métamorphose. Donc je crois que vous comprenez pourquoi j'ai été attirée par cette BD. La couverture est tout simplement sublime. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment magnifique. Et les dessins à l'intérieur sont tout aussi beaux. Donc autant vous dire que moi, quand une BD, la couverture m'attire, je suis souvent déçue par ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on a rarement le même type de dessin, etc. Ici, effectivement, c'est pas le même type de dessin, mais l'ambiance qui s'en dégage et les traits m'ont vraiment beaucoup plu. Et donc, du coup, bah, j'ai acheté. Si les dessins à l'intérieur me plaisent pas, j'achèterai pas la BD. Ça, je peux déjà vous dire, parce que sinon, je vois pas l'intérêt si je passe pas un bon moment avec le scénario et avec les images. Je vois pas l'intérêt de dépenser 15 € dans une bande dessinée. Mais ici, l'ambiance est dans les tons assez froids, comme vous pouvez le voir. On garde cette thématique de bleu. Ça se passe évidemment en hiver, quasiment. Vous voyez, fin d'automne, hiver, je crois. Souvent la nuit, ici en l'occurrence. Oui. Donc, avant de je m'extasie sur les dessins, mais je vous raconte pas de quoi ça parle. Nils est un jeune garçon issu d'une tribu nomade qui vit donc avec son père. Et ça fait déjà quelques mois que la nature ne réagit plus. Il n'y a plus de plantes qui poussent, les femmes ne tombent plus enceintes, même les animaux n'arrivent pas à avoir des petits. Et on se demande un petit peu ce qui se passe. Son papa investigue le sujet, il se demande un petit peu ce qui se passe, il fait des expériences, il étudie la nature. Et il va entraîner son fils dans une expédition qui vise à avoir plus d'informations, essayer un petit peu d'arriver à percer le secret qui fait en sorte que la nature ne fonctionne plus comme elle devrait fonctionner. Et sur leur route, ils vont tomber sur Alba, une jeune fille qui est en difficulté. Et Nils va décider de l'aider. Et en fait, elle fait partie elle-même d'un clan qui pourrait effectivement bien les aider et les mettre sur la voie qui pourrait répondre à leurs questions et un petit peu résoudre toute cette histoire. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ce tome 1 est un tome 1. Il n'y a rien à faire. On pose les bases, on pose l'histoire, on pose les personnages. On pose aussi la problématique. On dit un peu qui sont les méchants, qui sont les gentils, tout ça. Et on n'en apprend pas beaucoup plus. Donc je vais attendre d'avoir le tome 2 pour vous donner un avis un peu plus tranché sur l'histoire. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez prometteur. Comme je vous l'ai dit, les dessins sont vraiment super jolis. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance qui se dégage de cette bande dessinée. Et j'espère que les tomes 2 et suivants seront à la hauteur. Et enfin, je termine cette vidéo par ma découverte de La Geste des Chevaliers Dragons, écrit par Ange et dessiné par Brionès, encore aux éditions Soleil. J'ai découvert cette bande dessinée sur la chaîne de Karel de Caudelia. Donc je la remercie beaucoup pour cette découverte. Elle m'intéressait vraiment beaucoup dans le sens où c'est l'histoire en fait d'un monde dans lequel les dragons sont vivants. Et une fois que ils sont proches des êtres humains, en fait ils les contaminent par un certain mal qu'on appelle le veil. Et suite à ça, les humains se transforment en monstres. Il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui échappent à ce mal et qui échappent au sens des dragons, ce sont les vierges. Donc une certaine partie de la population vierge va entrer dans un ordre guerrier, la geste des chevaliers dragons. Voilà. Et va s'entraîner tout au long de sa vie pour accomplir leur mission et vaincre ces maudits dragons qui font vivre à ces humains un véritable enfer. Je suis assez fan de l'histoire, je suis assez fan des personnages qui sont un caractère assez badass, comme ça, des héroïnes fortes, fières, qui sont fières de leurs origines, qui sont fières de leur appartenance, qui sont des vraies guerrières, etc. Ce dont je suis quand même beaucoup moins fan, c'est un petit peu la manière dont elles sont représentées. Apparemment, Brionès est très porté sur le corps féminin et il aime beaucoup les gros seins ou les femmes très dénudées, très sexy. Et je trouve que ça colle pas du tout à une image qu'on voudrait au départ faire passer, celle d'une femme guerrière, etc. Ça fait un peu penser... moi ça me fait un peu penser à Xena, la princesse guerrière, qui était aussi très sexy, mais sans armure, sans rien pour la protéger, quoi. Elles sont immortelles ou quoi? C'est pas le cas d'ailleurs. Mais je trouve que
ça gagnerait peut-être un peu plus à creuser cette image de la femme dans cette bande dessinée. Ah, c'est pas Brionès celui-ci, c'est Varanda qui le dessine. Ah, peut-être que du coup, dans les suivants, tu auras pas de boobs comme ça. Parce que là, il y a des boobs, en veux-tu, en voilà quoi. Il y en a partout, tout le temps. C'est un petit peu dérangeant. Et voilà, maintenant il faut voir un petit peu comme si dans les suivants, il y aura toujours cette prédominance à la nudité là comme ça. Mais sinon je trouve que l'histoire est vraiment très bien, les dessins sont vraiment chouettes, les couleurs sont très agréables. Et apparemment, donc il y a 22 tomes qui sont sortis jusqu'à présent et apparemment chaque tome est indépendant en fait. Donc du coup on retrouve pas les mêmes héroïnes à chaque fois et on suit plusieurs types de chevaliers dans différentes aventures. Je trouve que ça c'est sympa parce que ça ne nous oblige pas en fait à acheter les 22 tomes pour avoir chaque fois la suite de l'histoire. Si on a envie de s'arrêter au tome 8, ben on s'arrête au tome 8 et puis voilà. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de lire certaines de ces BD. Moi en tout cas, elles m'ont toutes énormément plu. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre mon goût pour ces histoires à travers cette vidéo. Si jamais vous l'avez déjà lu et que vous avez un avis différent du mien ou que vous avez envie qu'on en discute dans les commentaires, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et portez-vous bien. Salut!